Et ça y est, l'été est enfin de retour après... Là-bas, je voudrais faire mon espace, tout ce qui sera dédié du coup à la préparation de commandes. Tiki. Alors non, là-bas c'est aussi un claporte. D'où ma tenue de pirate. Ça me donne bien d'ailleurs que j'ai fabriqué hier. Donc voilà, le fameux stand en question. Aïe les pirates et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes lundi 4 août et ça y est, l'été est enfin de retour après 3 semaines où il pleuvait, faisait beau, faisait 18 degrés, enfin c'était vraiment un temps très bizarre. J'ai même cru qu'on allait être en septembre, tellement c'était nul. Je vous fais une petite introduction pour un petit vlog, enfin studio vlog. Je vais essayer de vous filmer ma semaine et de vous publier ça dimanche, j'espère, on verra. Seul l'avenir nous le dira. Aujourd'hui, au programme, eh bien, ranger tout mon atelier. C'est, vous ne le voyez pas là tout de suite, donc que vous voyez déjà un peu sur mon bureau, c'est le bazar. Je n'en peux plus, c'est juste plus possible. Je ne sais plus où sont mes affaires. Moi qui veux du coup monter ma boutique, d'ailleurs si tout va bien en septembre elle va ouvrir, et si tout va bien je ferai peut-être potentiellement des marchés de Noël cette année. Pas encore du sûr, mais je vous tiendrai au courant sur Instagram pour ça. Donc je disais, oui, il faut que je range absolument mon atelier parce que c'est juste plus possible. C'est le bazar, l'anarchie totale. Donc je suis un peu maniaque, c'est juste pas possible. Je voulais aussi vous parler un peu de vous faire un retour sur notre spectacle du 13 et 14 juillet. Je l'ai fait sur Instagram, mais je voudrais bien qu'il y ait une trace écrite vidéo sur YouTube. Ça s'est méga bien passé. On a tous été super contents de nos prestations. Je vais vous mettre d'ailleurs quelques vidéos, peut-être tout de suite. Ça sera mieux, comme ça on n'en parle plus et on en sera débarrassé. D'ailleurs c'était très cool que je puisse filmer. Comme ça nous permet de voir ce qu'on doit améliorer pour nos prochains spectacles, donc ça sera trop cool. Je vous laisse avec la suite.
Donc comme je vous le disais, c'était trop génial. On a passé 2 jours exceptionnels. On vous reprend ça l'année prochaine, bien sûr, sans problème. On va être... mais il y en aura une de plus, du coup, avec nous. Donc, si tout va bien, on sera 4, voire peut-être même 5 filles pour la troupe de spectacle. Donc, notre troupe, c'est la troupe Alatos, qui signifie sauvage, si je me souviens bien, en grec. Je suis plus très sûre, je sais plus exactement, mais il me semble que c'était ça. Quoi vous dire de plus? Pour ça, il y aura bien sûr un compte Instagram dédié. Et je vais également faire un compte Instagram dédié au chant, puisque si vous ne le savez pas, j'adore chanter. Et à ce propos d'ailleurs, il faudrait peut-être que je me présente un peu mieux. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maïva, créatrice d'Atelier Tiki, une artisane pirate en devenir. Et donc sur mes boutiques, je vais vous proposer des cache-pots, des objets, enfin beaucoup d'objets décoratifs en fait, sur le thème forcément de la piraterie et tropicale. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc comme je vous le disais, voilà le bazar en fait dans l'atelier, tout simplement. Ouais, j'ai déjà commencé à peindre des cache-pots, au moins les fonds, avant de faire les designs dessus. Là-bas, je voudrais faire mon espace, tout ce qui sera dédié du coup à la préparation de commandes. Là, je vais ranger les cache-pots, enfin certains objets. Là, j'ai mes illustrations et tout ça. Là, il y a un peu de déco. Il va falloir que je revoie un peu tout ça. Et si c'est ni plus ni moins mon bureau. Avec ma chaise. Le bureau que j'ai moi-même fabriqué d'ailleurs. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils le savent. Il y aura d'ailleurs, il faudra que je vous montre un peu plus en détail. Et donc là, le but du jeu, ça serait de mettre les affaires qui vont aller ensemble et tout ça, et après voir où c'est que je vais caser telle ou telle chose. Tout simplement. Je pense que ça va être le mieux. Je serai un peu mieux ordonnée. Et les 2 tonneaux que vous voyez là-bas, je les ai trouvés hier. Alors, le petit dans un vide-maison, et le grand, c'était dans une brocante. Et j'en suis trop contente. Ils sont super chouettes. Tout le grand, là, il est en très très bon état. J'en ai encore un autre encore plus grand, mais qui lui, par contre, est en très mauvais état et qui va falloir que je restaure vraiment plus que celle-là, du coup. Je me tâte à soit je laisse vraiment cette couleur-là, ou soit vraiment j'arrive à retrouver la même couleur que sur mon coffre pour avoir un raccord. Dites-moi en commentaire ce que vous ferez à ma place. Donc on se reprend là en voix off. Donc là j'étais tout simplement en train de trier toutes mes affaires, voir où j'allais ranger telle ou telle chose. C'est beaucoup plus simple pour moi. Là j'ai tout simplement pris ces petites grilles, c'est pour créer ce que je vais appeler le mur de mes aventures. Tout simplement en fait afficher tout ce qui me tient à cœur. Donc mes amis, des projets en commun avec mon chéri, mes futurs compagnons animaux, mes vacances, tout plein de choses comme ça. L'atelier a été quand même assez long à ranger, mine de rien, parce que j'avais pas mal de choses. Mais bon, j'ai un avantage, c'est que j'ai un atelier très lumineux et très espacé. Là, j'ai dû prendre des pinces à linge parce que ça ne tenait pas, tout simplement. Mais faut que je trouve un autre système parce que là, c'est pas possible. C'est vraiment pas joli. Donc, je vous laisse ensuite avec le reste, tout simplement. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Voilà, déjà, ça fait beaucoup de place là-bas, c'est cool. Du coup, ce que je constate là-bas, donc là où vous voyez en dessous du sac, on va y arriver. Je vais faire un meuble pour ranger tout ça.
Je pense que les peintures resteront comme ça, c'est très bien. Ici, je vais voir pour faire un meuble en L. Parce que pareil, il va falloir que je stocke les pots. J'ai aussi prévu de faire plein de trucs, vous verrez au fur et à mesure dans les vidéos. Ça, c'est juste de la déco, donc je vais m'éclater demain. Voilà, tout simplement, je ferai la déco demain. Et donc là, ce sera mon espace, comme je disais, vraiment préparation de commande. Et là, pareil, là-dessous, il faudra que je vois avec chez Ikea s'il y a quelque chose où je peux mettre du format A3. Et sinon, il va falloir que je me fabrique aussi. Et voilà, et après, j'ai ce meuble-là. Pour tout ranger. Mais pareil, aussi, tout ce qui est partie déco et tout. Donc là-bas sur les murs, je voudrais mettre des étagères, donc je vais réfléchir à tout ça. Et là c'est pareil, il faut que je regarde pour potentiellement mettre, je sais qu'à Ikea il y a tout ce qui est, enfin ça fait une espèce de grillage un peu pour accrocher tout ce qui va être pot de crayon, les scotch et tout ça. Donc il faut que je regarde tout ça. Mais sur ce, je vous dis à demain pour la suite des aventures. Moi, je vais aller manger, me doucher et puis aller me coucher parce que demain, debout, 4h30. Oui, parce que je me lève aussitôt parce que je bosse en usine agroalimentaire, tout simplement. Donc voilà. Et sur ce, je vous fais des bisous. Je vous reprends le lendemain, donc le mardi. Là aujourd'hui, je vais ni plus ni moins attaquer la décoration de mon atelier. Donc c'est parti. Je vais déjà installer ces petites étagères là sur le mur. Donc je regarde un peu la composition, ce que je vais faire exactement. J'ai mis des petites pointes pour pouvoir y accrocher des choses. Vous verrez après. Bon, il n'y a rien de bien compliqué à percer dans le mur, tout simplement. Visseuse, vis, un petit niveau quand même pour voir que les étagères soient bien plates. Et puis on est parti. Donc j'en ai installé tout simplement juste 3 pour l'instant. Et je verrai après plus tard quoi faire. Parce que l'autre mur, je ne peux pas percer comme je veux vu que c'est un mur porteur. Donc voilà, j'ai installé ces 3 petites étagères que j'ai fabriquées moi-même d'ailleurs. Ce sont des planches de palettes perdues, si jamais vous posez la question. Ça c'est super bien vissé. En même temps, je crois que c'est un genre de placo derrière, donc forcément ça rentre comme dans du beurre, une vis. Et puis c'est des vis spéciales pour placo normalement. Donc trop chouette, il n'y a plus qu'à habiller. Pour l'instant, je vais laisser juste 3 étagères. Je verrai plus tard après si j'en mets plusieurs ou pas. Voilà tous mes objets qui vont me servir pour ma décoration. Il y a beaucoup de choses. Je sais pas où je vais tout caser. L'étagère par exemple là que vous voyez accrochée, oui je vais vous dire les artistes qui ont fait ça, c'est Graines de Fantaisie, vous la trouverez sur Instagram. Au pire je vous mettrai en description toutes les références. Et j'ai gagné un concours, le premier concours que je gagne de ma vie sur Insta. Et avec ça il y avait ce petit pot de chez Joli Pot, d'ailleurs écrit là en dessous. Et je l'ai gagné en 2024. C'était un pot personnalisé, donc je pouvais demander n'importe quoi dessus. Donc j'avais marqué Aloe tropicale. Tout est peint à la main. Elle fait tout elle-même à la main. Et c'est d'ailleurs elle qui m'a un peu beaucoup donné l'idée de faire des cache-pots. Tout simplement. Donc il va retourner sur cette petite étagère en attendant de lui trouver une petite montre qui rentre dessus. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Beaucoup trop de choses. Bon, je vais accrocher ça, je sais pas encore où. Ça vient de chez Jiffy, mais je suis pas sûre que ça y soit encore. On sait jamais. Mais forcément des petites Monstera, donc je vais aller accrocher ça sur mon mur
vert. Or et vert, ça va être trop joli. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Un filet que ma meilleure amie m'a trouvé dans une brocante avec le filet de pêche que vous voyez là accroché. Là en l'occurrence le filet, bon, j'en suis pas très fan. C'est surtout les étoiles de mer et les coquillages qu'il va falloir que je décolle et que j'essaie de placer ça, je ne sais où encore. Mais on va bien trouver une place. Qui sait. J'ai ces 3 amphores à suspendre. Trouver ça à Action, tout simplement. Je trouvais que ça faisait bien l'esprit pirate et tout. Mon chéri m'a acheté des... je les ai pas là, je sais pas où. Des bougies, mais qui on n'a pas besoin du briquet pour allumer. Ça allume avec tout simplement une pile. Donc ça ira très très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un petit plateau en bois, mais ça sera plus pour présenter mes objets pour la boutique. Donc, ça sera pas spécialement après, c'est ça pareil, le petit plateau aussi. Une petite peluche Kourou. Alors ça n'a rien à voir avec le thème pirate, vous me direz, mais n'est-il pas trop mignon? Et puis il est vert en plus, donc il va dans ma déco forcément. Elle s'appelle Faren, celle qui fait ça. C'est une fille très adorable avec qui on discute sur Discord de temps en temps via un Discord spécifique sur Zelda forcément. Et du coup elle fait énormément de choses, des peluches et des kimonos. Elle est essentiellement dans ce domaine-là. Mais allez checker aussi son compte Instagram. Il y aura des guirlandes, hein, bien sûr, parce qu'on veut toujours plus de lumière, il faut une ambiance un peu cosy, chaleureuse, puisque nous sommes dans le thème pirate et tropical, bien sûr. Et tant qu'à faire, nous avons aussi ces petites feuilles de Monstera. Elle me sert principalement pour faire mes photos pour mes fiches produits. Mais pareil, je vais m'en servir comme déco par-ci par-là. Peut-être les accrocher sur le filet, tiens, ça peut être une idée. Dans ce carton, c'est bon. J'ai ça aussi accroché, pareil, alors je vais me le garder comme ça, parce que c'est surtout pour, pareil, pour mes fiches produits, donc à voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ce qu'elle porte, un nœud marin tout simplement, c'est obligé. Alors dommage, je l'avais acheté parce qu'il me plaisait, mais ça a l'air que Jiffy, ils en ont sorti un nouveau après, en toile de jute, enfin en jute. Oui, c'est ça, en jute, encore de jute. Ça aurait beaucoup mieux collé au thème, mais tant pis. Si je vais pas m'en acheter un deuxième, ça sert à rien. Donc voilà. Là, j'ai des bouteilles vides. Alors ceux-là, ils vont me servir pour une création pour ma boutique. Vous saurez ça plus tard. Mais j'ai celle-ci. J'adore la forme. Certes, normalement ce n'est pas une bouteille de robe, mais moi j'ai envie de la transformer en bouteille de robe pour ma déco de pirate, tout simplement. Et elle ira sur le grand tonneau qui n'est pas encore présent dans l'atelier, puisqu'il faut que je le traite contre les bestioles, parce qu'il est piqué. Et puis il est surtout en très très mauvais état, donc il va falloir que je m'en occupe. Autant les 2 autres tonneaux que j'ai achetés dimanche en brocante, il n'y a pas de souci. Ils sont, enfin en apparence en tout cas, ils ont juste besoin d'être dépoussiérés. Mais sinon, ils sont pas attaqués par les bestioles, ils sont plutôt en très bon état. Peut-être juste recoller sur le petit, les cercles en fer, mais sinon, ils sont nickel. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Bon, un petit coquillage aussi qu'on a trouvé en brocante avec ma meilleure amie dimanche. J'ai aussi ceux-là, petits lumières qui sont très jolis. Je voudrais en trouver d'autres, des comme ça. Justement, cet endroit. Tout marche à pied, donc c'est encore mieux. Qu'est-ce que j'ai? De la lave qui vient de chez Pompéi. Un oncle et une tante qui m'ont offert ça. Ils voyageaient beaucoup après quand ils sont partis à la retraite. Donc il n'y a pas longtemps qu'on les a perdus tous les deux avec ma famille.
Mais du coup, elle a le mérite d'être là et c'est un souvenir que je regarderai toujours. Bon, pareil, de quoi poser les bougies. Une fausse plante, monstera bien sûr, qu'elle, me servira pour décorer mon stand lorsque je ferai les marchés. J'ai aussi ça que ma meilleure amie m'a trouvé sur une brocante qui va avec ça. C'est une lampe et j'essaie tant bien que mal à rattraper l'ampoule, mais en vain. Donc il faut que je m'y attelle un peu plus. J'ai également ce beau bateau qu'il faut que je dépoussière et que je trouve comment le repeindre parce que je voudrais en faire un bateau pirate. Ça paraît logique. Voilà. Donc même si de forme c'est pas trop ça, il y a quand même moyen d'y faire quelque chose, je pense. Je dois le styler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiki. Alors bon, à la base c'est aussi un cale-porte qui vient de chez Saint-Raccord, celui-là. Je trouve juste les couleurs magnifiques. Et oui, c'est à cause de lui que Tiki, du coup, a un plumage pas tout à fait noir, mais plutôt vert émeraude, enfin avec des reflets vert émeraude exactement. Après, j'ai des plantes. Toujours des plantes. Des plantes qui tombent. Et des plantes avec des rayures. Voilà. Faut que je retrouve des places aussi. Pareil. Non, ça va leur aller. Elles ont besoin d'être rosées aussi parce qu'elles sont tout légères. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le globe. Un joli globe. Je crois qu'il vient de chez Jiffy celui-là, ou c'est celui-là que mon chéri m'a offert qui vient de chez Action. Non, celui-là, il vient de chez Action. C'est ça. Donc ça, c'est le petit chéri qui me l'a offert pour mon anniversaire. Je sais plus vous dire, puisque on a fait les cadeaux quasi en même temps. En même temps, quelle idée de mettre 3 jours après Noël. Le beau et magnifique livre Zelda. C'est ni plus ni moins le guide collector de Breath of the Wild en anglais. Parce qu'en français, il n'existait plus. Et je ne peux pas mettre 300 balles dans un bouquin, fallait pas abuser non plus. Donc là-dedans, qu'est-ce que nous avons? J'ai rangé plein de choses, de plein de créateurs, créatrices surtout, différentes. On a déjà pour commencer cette petite mandragore, qui est d'une Nian, je crois que ça se prononce. Je vous mettrai aussi pareil le lien en description. Je crois qu'elle fait plus grand chose actuellement. En tout cas, j'en entends plus grand chose sur Instagram. Ce qui est bien dommage parce qu'elle a un univers plutôt sympathique. Vous irez voir sur son compte Instagram. Ah, la petite fiole qui malheureusement s'est cassée parce qu'on était en pleine période d'hiver. La poste a laissé le colis tout un week-end dans un entrepôt, il faisait très froid. Et avec la résine, ça s'est pété. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je trouve que ça fait une petite fiole que j'ai trouvée sur une plage. C'est très bien. Et donc, la créatrice, c'est Niwi Ninouche. Vous entendrez souvent parler d'elle parce que je dors son univers. Voilà. Donc ça, c'est le petit kraken. Et j'essaie de lui choper une méduse aussi parce que j'adore ce qu'elle fait. On n'a plus rien. Une petite étoile de mer classique. Encore du Niwi Ninouche. Une citrouille. Ouais, elle est trop mignonne. Elle adore l'univers forcément de l'automne, comme la majeure partie des créatrices que je suis. Moi, je suis plus tibétaine, mais bon, c'est pas grave. Je peux comprendre le délire. J'avais aussi acheté celle-ci, Petite Pousse. C'est d'ailleurs sa marque de fabrique, les Petites Pousses, si jamais. Un petit gris-gris,
de chez Litsi Illustration. Alors, je crois qu'elle en fait plus pour l'instant. Là, elle était vraiment focus sur des motifs pour du tissu, si jamais ça vous intéresse. Mais là, elle est en train de vouloir repartir faire des illustrations, donc pour mon plus grand bonheur, ça va être top. Ensuite, j'ai un mini monde petit, de chez Joanna qui s'appelle, j'ai oublié son nom, je vous remettrai aussi pareil son compte Instagram. Elle fait essentiellement donc dans des DOM, reprendre des personnages de jeux vidéo, de mangas, de films cultes, et elle y crée tout un petit univers à côté. C'est vraiment très joli dans un terrarium, et d'ailleurs je lui avais commandé pour mon chéri sur One Piece, et en cadeau elle m'a offert ça. Juste trop mignon, adorable. On se fiche. Ah. Rien à voir avec les créatrices. Mais voilà, le beau Stitch en pirate. Que mon chéri aussi m'a également offert pour mon anniversaire. Il n'est pas adorable. Stitch est un de mes persos favoris de Disney forcément. Et en plus de ça, en pirate. Inutile de vous dire qu'on ne pas le voir. Et j'ai aussi également cette mini map monde que du coup j'avais acheté aussi à Jiffy, si jamais. Et enfin pour finir, la fameuse suspension bois de Litsi Illustration 2023. Et quand même, ça commence à faire un moment que je l'ai. Et elle aussi, c'est elle qui m'a inspiré du coup les fameux rondins de bois peints. Je trouve ça juste génial. Bien sûr, dans un autre thème, dans un autre registre. C'est vraiment très witchy, automne, pareil. Elle kiffe l'automne, comme beaucoup de créatrices. Et j'adore son style. Elle a un style graphique bien à elle qui est très reconnaissable. Et donc là, après, on a les liens qui seront à l'achat à la boutique en septembre. Et voilà. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à placer tout ce beau monde. C'est parti. Ah non, je vous ai oublié des choses. Je vous ai oublié les illustrations. Tout simplement. Ça, on s'en fiche. Ça, tout ça, on s'en fiche aussi. Ça sera pour ce que vous voyez derrière, mon mur d'aventure. On verra ça plus tard, parce que je vais vous faire une vidéo spécifique pour Instagram. Une de mes illustrations favorites, qui est ni plus ni moins Zelda Tears of Kingdom, que j'ai faite via Procreate. Elle est juste trop belle. Qui sera aussi en vente sur la boutique. Donc ça à placer. Tiki, l'un des tout premiers designs. En 2021, j'ai fait ça. Et je m'en suis servi pour vous faire des stickers que vous aurez en cadeau ou si vous faites un achat sur ma boutique. Un scarabée que j'avais peint à la main. Alors là, c'est une impression, mais j'avais peint aussi à la main. Je me suis inspirée d'Animal Crossing, tout simplement, qui sera aussi en vente sur la boutique. Ça, c'est une illustration donc de Litsi aussi illustration. Donc on va se reconnaître un peu son style. Voilà. Une autre de mes illustrations qui est dans la collection Cabinet Curiosité, là c'était ni plus ni moins à la main. Pareil que j'avais pas la main, là c'est une impression qui est aussi disponible sur ma boutique. Ça c'est Ectomorph. Alors elle ne dessine plus du tout comme ça, c'est plus du tout son style, elle est plus, elle est beaucoup plus de couleurs flashy et plus abstrait au niveau de sa composition. J'en suis moins fan, mais j'aime toujours suivre son contenu parce qu'elle a toujours des idées créatives, je trouve. Donc voilà, je vous invite à aller la suivre aussi.
un mélange de Korogu et Tikui, des créatures que vous voyez dans Zelda, tout simplement, ne sera pas disponible sur la boutique. On a ça, avec ça, de chez Ohana. Donc pareil, ça aussi à suivre, elle fait des jolies pépites. C'est qu'une illustratrice, elle ne fait que de l'illustration, quoique maintenant si elle s'est diversifiée dans les porte-clés et les stickers. Et à la base elle faisait des bougies, qu'elle ne fait plus. Un de mes premiers posters qui est le poster de papillon, pareil inspiré d'Animal Crossing, qui sera disponible sur la boutique. Il n'y en aura pas beaucoup d'ailleurs de cela. Ça, on s'en fiche. Ça c'est lorsque j'étais graphiste. J'ai repris la première phrase du refrain de Mylène Farmer, Vertige de vivre. Et je kiffe, voilà, tout simplement. D'autres mots. Boutique de pirates, ça c'est pareil, vous l'aurez en vente sur la boutique, fait avec Procreate. Et je vous présente Garrick, qui sera donc le vendeur, tel Terrier dans Zelda, si vous avez la référence. Après, encore beaucoup de choses, mais je ne vais pas tout vous présenter non plus, parce que sinon ça prendrait des lustres. Il faudrait une vidéo rien que pour ça. Ça, c'est encore une illustration que j'avais faite il y a très longtemps, en 2020, voilà, tout simplement. Elle a beaucoup perdu ses couleurs, dommage, mais bon, comme ça. Celle-ci, je vais vous présenter, qui est Megalode, qui est aussi une illustratrice que je suis sur Instagram, que je vous invite à aller voir aussi. Elle fait beaucoup de céramique ces derniers temps, si jamais vous aimez ça. Bon, ça, on s'en fiche. Elle, je crois qu'elle ne fait plus d'illustration. Du moins, j'en entends plus parler. Kaiva, je crois que ça se prononce. Elle fait que des devantures japonaises, coréennes, juste des trucs sublimes. Et là, il y a de la dorure dorée en plus. Donc, trop beau. Pommeline, enfin Pauline, je crois que ça se prononce. Dans un style très manga. Mais j'adore aussi ce qu'elle fait. Vous pouvez la voir très souvent dans les conventions. Et pareil, allez la suivre et elle est sur Twitch également. Si jamais. Et là dedans, parce que j'ai d'autres trucs que j'aimerais afficher. Pour ça, je suis sortie d'ailleurs. Il y a des chats. Qui est Sibylline. Alors j'ai ça. J'ai celle-ci. Je vais surtout afficher celle-là, je pense. Et probablement celle-ci. Pareil, c'est une illustratrice française qui a un talent incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. Pareil, elle est à suivre sur Instagram. C'est que des blogueurs. J'ai également elle. Qui est Liti Ezor, qui est aussi illustratrice française. Allez suivre, c'est BD, c'est du délire. Vous n'en avez pas deux quand même. Et enfin, du Zelda, parce que toujours plus de Zelda. Et qui est Giboop, qui ne fait que sur du Zelda. Elle fait des illustrations, mais elle fait aussi beaucoup de pins. Et puis voilà, on n'a plus qu'à... Ah non, je vous ai oublié quelqu'un. Je m'éparpille, désolée. La dernière petite créatrice que j'ai découvert récemment sur Instagram, qui est Clay of King. Eux aussi, allez la suivre. Elle fait un peu comme Niwi Ninouche des choses en pâte polymère. Donc, elle, c'est la sculpette, je crois que c'est pas la fino. Elle va vous faire ça.
en plus de ce que je lui ai acheté. Vous allez vite comprendre pourquoi j'ai pris. J'étais obligée. En même temps, c'est trop mignon. Voilà, on va aller installer tout ce petit monde. Donc j'ai installé toute ma déco. Enfin, bon, je crois qu'il y a quelques trucs quand même qui me restent encore à installer, mais comme vous pouvez voir sur la vidéo, j'ai installé beaucoup de choses. Donc j'ai commencé déjà sur ma fameuse, sur mes fameux meubles qu'on connaît tous, hein, les meubles cubes. Là pour cela, ils viennent de chez Leroy Merlin, si je me souviens bien, parce que ça fait un moment qu'ils me suivent. Là, j'ai mis ma fausse plante sur mon tonneau, mais ça restera sûrement pas comme ça. Moi-même, je crois qu'à l'heure actuelle des choses, ça l'est plus du tout. Là, sur mon mur blanc, où je vais avoir donc ma partie préparation de commande, j'ai installé le plus possible mes illustrations et les illustrations des illustratrices que j'adore particulièrement. C'est trop joli, moi j'adore. Là, j'ai fait ma jolie petite déco avec sur mes fameuses étagères des planches à palettes, tout simplement. Et voilà, j'ai fini ma déco. Enfin, pour ce mur-là. J'ai toujours pas installé ça. Mais de toute façon, je ferai ça sûrement demain. Là, il va falloir que j'aille me doucher. Que je prépare à manger parce que le chéri va pas tarder à rentrer. Et puis comme demain, je me lève tôt. Et on va aller se coucher tôt. Forcément. Voilà, donc peut-être que je vous reprendrai demain pour la suite. Bonne nuit. Allô mes moussaillons, ça fait un petit moment que je vous ai pas filmé pour cette semaine. 3 jours, en vrai, mercredi, jeudi, vendredi, j'ai rien fait. C'est rien, c'est l'ancien Bluetooth qui s'éteint. Je pars aujourd'hui au festival Lémila et de souvenir avec ma meilleure amie. Nous la tenue des pirates. C'est une deuxième d'ailleurs que j'ai fabriquée. Et bien, j'en suis trop contente. Donc c'est parti. Vous allez me suivre un petit peu dans cette journée. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas filmé grand chose en fait, puisque nous sommes arrivés beaucoup trop tôt. Les animations commençaient qu'à 17h et nous on est arrivés pour 2h. Donc vous avez juste ce petit image. Et là, c'est la personne que vous voyez devant, et c'est ma meilleure amie, avec son grand chapeau de sorcière. Aïe moussaillant, bon je vous ai pas repris hier, vous allez pas voir grand chose parce que on est arrivé beaucoup trop tôt, donc on n'a pas pu voir les animations et il faisait beaucoup trop chaud. Donc on le saura pour l'année prochaine, c'est pas très grave. On a quand même pu discuter avec pas mal de commerçants sur place, enfin d'artisans. Donc il y a des fortes probabilités que pour l'année prochaine avec ma meilleure amie, on soit exposante là-bas. On va tester ça pour voir. D'autant plus qu'on n'est pas obligé de faire les 10 jours parce que quand même 10 jours c'est énorme. Donc c'est plutôt cool de ce côté-là. Donc on va voir en tant qu'exposante, mais on va voir aussi en tant que groupe à la TOS pour leur proposer éventuellement des déambulations, je vais y arriver, avec nos chevaux. Ça pourrait être super top en vrai. Parce que malheureusement, faire un spectacle là-bas, il n'y a pas trop d'endroits pour les chevaux. C'est qui est dommage. Mais peut-être qu'on n'a pas vu et qu'ils ont une place. Donc il faut voir ça avec eux aussi. Donc en vrai, ça pourrait être top. Là, on est dimanche. Je sais plus combien. Je crois qu'on est le 11 août, quelque chose comme ça. Ou le 10. Et là, aujourd'hui, je suis en train d'installer en fait mon stand, pour voir un peu ce que ça pourrait, quoi ça pourrait ressembler. Là, je suis en attente du numéro de sirène. C'est quand ils veulent d'ailleurs, hein, comme d'habitude. De toute façon, vive l'administration française. Ça fait 2 semaines quand même. Pour pouvoir postuler à un marché de Noël qui se trouverait juste à côté de chez moi. Donc, ça serait plutôt cool. Du côté de Vichy, si jamais. Voilà. Donc pour commencer, ça serait pas mal. Et puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble du coup. Donc voilà, le fameux stand en question. Pour l'instant, j'ai juste une table. Non, plus tard, il y en aura sûrement une deuxième. Mais bon, on ne va pas non plus se surcharger de travail. C'est pas le but. Il faut déjà aussi que je puisse tout vendre. Et si j'arrive à tout vendre, ça serait un banger, comme on dit.
Là, je vais faire une espèce d'escalier. Comme ça fera de la hauteur. Mes illustrations, donc ça, c'est mon chéri qui m'a donné l'idée de les mettre sous cadre. Pour, c'est plus vendeur de toute façon. Comme ça, je les mettrai en valeur. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai de la chance qu'il travaille à Action, du coup. Donc, il connaît bien ce domaine-là. Là, il devrait y avoir des mini-mondes. Donc là, c'est pareil, je vais m'attaquer à quelque chose que je ne connais pas, qui est la pâte Fimo. Donc on verra bien. Là, ça, c'est juste les prototypes. C'est ce que moi, je vais garder de toute façon. Mais bon, c'est prévu aussi au programme. Donc, je vous ferai ça. Là, j'ai une grande suspension. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'aimerais bien pouvoir en accrocher. Donc peut-être par là, je vais voir si je peux pas me trouver un système pour accrocher. Quitte à me le fabriquer en bois, ça c'est pas un problème. Bien au contraire. Ça c'est pareil, ça va être en forme d'escalier. Donc ça me permettra de pouvoir glisser ça un peu plus par là-bas. Parce que là, du coup, c'est vraiment trop au bord. C'est bien dommage. Mais en gros, ça donnerait ça. Là, je pense que je vais y mettre mon logo. Il faut que je regarde. J'avais dit pour le peindre, mais je sais qu'il existe des possibilités d'imprimer et après de coller avec le fer à repasser. Donc, il faut que je regarde ça comme il faut. Là, j'ai mon petit tonneau, enfin mon moyen tonneau. Et là-bas, je mettrai mon plus grand. Mais il faut que lui, je puisse m'en occuper là dans les 4 prochains mois. Parce que lui, il y a beaucoup de taf. Celui-là, il est en très bon état. J'en ai un petit là-bas aussi, qui est un peu caché, mais qui est là pour faire de la hauteur. Il est plutôt en bon état, mais le grand, par contre, il est vraiment dans un état, le pauvre, pitoyable, comme on dit. Et là, c'est ma partie où je vais faire mes comptes. Et c'est le petit comptoir à monnaie. Et ça, en fait, j'aimerais vous faire proposer des pochettes surprises à gagner. Donc, il faut que je regarde à nouveau les couleurs que j'ai mis dedans, parce que je ne me souviens plus. Tout simplement. Et combien de pochettes surprises je peux vous faire gagner. Et combien je vais en faire aussi, parce que je ne veux pas non plus me surcharger de travail. Mais par exemple, dans une pochette surprise, vous aurez ça, et plus peut-être une toute petite fiole, il faut que je trouve ça. Ou je sais pas moi, un truc comme ça avec une illustration, enfin quelque chose comme ça. Faut que je regarde exactement combien j'ai de couleurs. Ou alors je vous fais gagner juste un seul truc. Il faut que je regarde ça comme il faut. Parce qu'il faut pas non plus que je sois à perte. Et je vais pas non plus vous proposer une pochette surprise à 40 €. C'est pas le but du jeu. Donc voilà. Et puis c'est tout, de toute façon, pour le stand, c'est déjà pas mal. Donc pour cette vidéo, ça sera tout. Ça sera déjà pas mal. Il faut déjà que je fasse tout le montage. Je voulais le sortir aujourd'hui, mais c'est mort. Donc je vais essayer de faire en sorte que vous le sortir mercredi. Ça peut être pas mal aussi, ceci étant dit, en plein milieu de semaine. Et puis on commencera une nouvelle vidéo demain. Voilà, je vous fais des bisous et à la prochaine.